Bonsoir. Un congrès sur les pathologies du sommeil, c'est avant tout pour faire connaître ces maladies. Tout à fait. En fait, on considère que quasiment une personne sur trois souffre de troubles du sommeil. Quand on parle de troubles du sommeil, c'est d'une part avoir du mal à dormir ou à s'endormir ou à se réveiller, c'est-à-dire l'insomnie. Et puis, les troubles respiratoires du sommeil que l'on reconnaît par l'acronyme apnée, les gens qui ont du mal à respirer ou qui ne respirent pas la nuit. Quand on sait qu'on passe la moitié de sa vie à dormir, c'est un signal d'alarme pour attirer la population à se faire dépister, à rechercher ces anomalies ou à consulter pour être soulagé. Est-ce compliqué de détecter ces pathologies? Alors, c'est finalement assez simple. Il y a 3 niveaux de diagnostic. Tout simplement rapporter ces symptômes. J'ai mal dormi, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. C'est déjà le premier signal d'alerte. Et puis ensuite, vous pouvez bénéficier de stratégies de dépistage. C'est un petit appareil qu'on va vous mettre la nuit. Vous dormez à l'hôpital ou à la maison. Et l'analyse des signaux recueillis durant la nuit permet de faire le diagnostic de ces troubles du sommeil. Finalement, femmes, hommes, est-ce qu'on est tous égaux devant les maladies du sommeil ou y a-t-il des profils plus exposés que d'autres? Alors, il y a des profils plus exposés, par exemple les sujets qui sont en surpoids, les sujets qui ont une vie stressante, les gens qui travaillent davantage la nuit que le jour, sont des sujets qui souffrent davantage de ces troubles du sommeil. Mais je dirais que la gravité de ces troubles du sommeil, c'est dans les complications que ces troubles du sommeil entraînent. On sait que les gens qui dorment peu, qui dorment mal ou qui respirent mal la nuit sont davantage à risque de développer infarctus du myocarde, accident cérébrovasculaire ou complications métaboliques qui prennent du poids ou développent du diabète. Vous avez parlé d'insomnie, d'apnée du sommeil, mais combien existe-t-il de pathologies du sommeil? Est-ce que c'est un spectre encore plus large que ces deux maladies? Oui, vous avez raison, c'est un spectre complexe. On reconnaît souvent les gens qui ont du mal à s'endormir ou qui dorment mal ou qui se réveillent la nuit ou les gens qui respirent mal la nuit. Mais vous avez entièrement raison. La nosologie, on parle de classification des troubles qui sont liés au sommeil, est beaucoup plus complexe et donc nécessite souvent, lorsque les choses ne sont pas gérées de façon simple, un avis spécialisé. Toutes les stratégies pour aider les patients à mieux dormir marchent. Il faut voir un spécialiste car derrière ce spectre des maladies du sommeil se cache un grand nombre d'affections. Vous êtes cardiologue. En état de sommeil, comment se comporte notre cœur et que se passe-t-il si nous sommes atteints d'une pathologie comme l'apnée du sommeil? C'est une question très importante. Le sommeil, c'est le temps de la réparation, c'est le temps du calme, c'est le temps du repos, c'est le temps de la régénération. Et lorsqu'on mesure des paramètres cardiologiques la nuit, on voit que la fréquence cardiaque diminue, que la pression artérielle diminue et que finalement, ce sont des indicateurs de bonne santé. Lorsque vous avez des troubles du sommeil, eh bien, c'est exactement l'opposé. Vous allez vous réveiller la nuit, votre pression artérielle va augmenter, votre rythme cardiaque va s'accélérer et c'est ce qui fait le lit des complications. Une fois que l'on a détecté ces pathologies, comment en guérir? Le bien dormir, ça passe par des règles d'hygiène de vie très simples. Se coucher à des heures régulières, éviter les repas riches en graisse, réduire sa consommation d'alcool, ne pas passer trop de temps devant les écrans qui expliquent pourquoi ces troubles du sommeil touchent de plus en plus de patients ou de sujets jeunes. Et puis ensuite, les niveaux d'intervention sont de complexité croissante. Ça va de machines qui aident les patients à mieux respirer la nuit à des traitements médicamenteux et puis à un niveau même supplémentaire, chirurgie, ou même implantation de pacemakers qui stimulent les nerfs qui vont jouer sur la musculature de la langue et améliorer la qualité du sommeil de nos patients. Donc la sévérité, la nature et le type de ces troubles du sommeil vont conditionner le type de prise en charge. Petite question bonus, professeur. Vous savez, au moment de s'endormir, il y a des patients, des personnes qui ont des spasmes, des mouvements brusques. À quoi est-ce dû? Oui, c'est très intéressant, ces petits sursauts, ces impressions de tomber dans un trou ou ces spasmes, comme vous les décrivez. En fait, c'est tout simplement lié au fait qu'il y a un déphasage. Le cerveau est en train de s'endormir, mais le cœur et les organes, les muscles ne sont pas en phase avec l'activité du cerveau. Et donc, alors que vous avez un relâchement du tonus et que vous apprêtez à vous endormir dans les bras de Morphée, eh bien, vos muscles ou votre corps ne sont pas en phase. Et c'est ce décalage qui explique ces sensations un petit peu bizarres au moment de l'endormissement. Mais rien de grave. Rien de grave. Parfait. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir éclairé sur ces pathologies du sommeil. Merci à vous.